Europe Matin. Dimitri Pavlenko. L'innovation sur Europe 1 à présent. Bonjour Anissé Mbida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors vous allez nous emmener dans l'espace ce matin. Il n'y a pas encore de tenue spatiale le coq sportif, mais peut-être un jour, qui sait. Vous avez une bonne nouvelle ce matin, puisque au moment où l'on s'inquiète de toutes les épaves de satellites qui encouvrent l'orbite terrestre, eh bien la Chine vient de réussir la première mission de nettoyage spatial. Oui, elle a envoyé une sorte de camion poubelle dans l'espace pour récupérer un vieux satellite qui était hors d'usage. Il a ensuite été désorbité, donc il est tombé, il a fini par se désintégrer totalement dans l'atmosphère. C'est la première fois qu'on réalise ce genre d'opération avec un véritable satellite, parce que jusqu'ici c'était essentiellement des missions pour tester des équipements, des grappins, des filets par exemple. Mais les Chinois sont les premiers à réellement se débarrasser comme ça d'une épave. Et c'est vraiment très important, parce qu'un satellite, ça ne fonctionne pas éternellement. Au bout d'un moment, il finit par manquer de carburant ou il tombe en panne. Du coup, il reste là à aérer en orbite. Et le résultat, c'est qu'en 60 ans de conquête spatiale, on a fini par accumuler plus de 7000 tonnes de déchets spatiaux tout autour de la Terre. Alors il y a les gros, il y a les gros déchets, mais il y a aussi tous ces petits, bien sûr. C'est tout petit là. Alors dans l'océan, puisqu'on lève les yeux au ciel, mais regardons aussi dans la mer, il y a 10 fois plus de plastique qu'il n'y en a de déchets dans l'espace. Est-ce que c'est vraiment un problème urgent? Parce que c'est immense l'espace. En fait, c'est le danger qui fait l'urgence, parce que toutes ces épaves, elles filent à plus de 20 000 km/h, c'est plus de 30 fois la vitesse d'une balle. Donc on a peur d'un scénario complètement catastrophe, avec des collisions en chaîne comme dans le film Gravity, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et il y a quelques mois, c'était un satellite chinois qui avait été détruit par un de ces débris. Et il y a pas plus de collisions, tout simplement parce que les opérateurs passent leur temps à surveiller le ciel et à repositionner leurs satellites, mais ils ne pourront pas le faire éternellement. Il devrait y avoir une norme pour désorbiter les satellites en fin de vie. C'est le cas aujourd'hui. Les agences spatiales s'obligent elles-mêmes à contrôler la chute de leurs satellites quand ils arrivent en fin de vie. Hier, c'est la NASA qui a annoncé par exemple que la Station spatiale internationale allait être décommissionnée fin 2030 et qu'elle serait ensuite déroutée et envoyée se cracher dans le Pacifique Sud. Sauf qu'il peut aussi y avoir des pannes. Donc c'est plutôt une bonne chose que de savoir que désormais, on sait se débarrasser de toutes ces épaves qu'on a oubliées là-haut. Merci beaucoup Anissé Mbida, 6h52.